Quel plaisir de lire le livre Les deux royaumes d'Éric Emmanuel Schmitt. En plus de son écriture magnifique, de ses intrigues captivantes, de la curiosité de savoir ce qui allait se passer dans la continuation des 4 premiers tomes, j'étais surtout curieux de savoir ce qu'Éric Emmanuel Schmitt allait dire du christianisme naissant au 1er siècle, et je n'ai pas été déçu. Alors c'est vrai, cela arrive seulement à la fin du livre, mais le reste est passionnant. Parfois un peu difficile à lire, non pas à cause du style de l'auteur dont je suis fan, mais à cause de la description de la violence présente au sein de l'Empire romain. Mais revenons au thème du christianisme. Bien que Les deux royaumes soit un roman, j'apprécie la fidélité au récit biblique. On y retrouve des personnages du Nouveau Testament ainsi que des thèmes présents dans la Bible. Par exemple, nous rencontrons Saul ou Paul, nous rencontrons Philippe, Étienne, l'eunuque éthiopien, Pierre. Je vous lis cette citation bouleversante concernant Saul. Là, j'ai été baptisé, moi, Saul, le harceleur. Moi, Saul, l'ennemi du Nazaréen. Je ne suis plus Saul, je suis Paul. Il pleurait à chaudes larmes. Pierre, pliant sa grande carcasse, se pencha vers lui et lui enveloppa l'épaule. Quand Saul, ou plutôt Paul, le reconnut, ses sanglots redoublèrent. Noura me rejoignit et souffla à mon oreille. « Tu vois, Noam, le royaume a commencé. » Le changement de persécuteur en apôtre est présenté comme un signe que le royaume apporté par Jésus a commencé. Et ce royaume continue encore aujourd'hui. Il transforme des vies, il peut transformer votre vie. À ce propos, j'aime beaucoup cette phrase de Noam qui reste un peu sceptique. Ce Jésus et sa doctrine n'avaient décidément pas une mauvaise influence sur nous. En effet, et attention là, je spoil un peu, suite à l'application d'un principe chrétien, Noam retrouve toute sa vigueur pour faire plaisir à sa femme Noura. Je trouve que cela illustre bien la vie en abondance que veut nous offrir le Seigneur. En effet, Jésus a dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Le livre présente bien aussi une problématique qui était présente au tout début du christianisme. Est-ce que le royaume apporté par Jésus concerne aussi les personnes non juives? Et là, il y a ce texte magnifique. « Et Philippe me baptisa aussitôt. Tu te rends compte, Victor? Le temple m'excluait, mais au-dessus d'une pauvre nappe d'eau, Dieu m'acceptait. Le salut m'était proposé, à moi et à tous. Il n'y a pas d'évincé. Le changement apporté par Jésus, la guérison intérieure et parfois extérieure, est pour tout le monde. » Ce tome, comme les autres tomes de la série La traversée des temps, s'arrête sur les grands changements qui ont lieu dans la société. Ici, il y a la notion révolutionnaire d'égalité apportée par Jésus. Noura énonce « Face à Dieu, toutes les différences s'effacent. Il rejette toute idée d'infériorité naturelle, plus encore d'inégalité sociale inscrite dans le droit. » Et dans les notes de bas de page, l'auteur écrit « Les droits de l'homme ne sont pas nés un matin dans l'esprit d'un intellectuel coiffé d'une perruque poudrée. Si l'on remonte le fil, on finit par croiser, au détour de l'histoire, un Galiléen sans bien, sans titre, sans épée, qui s'est mis à parler aux faibles comme s'ils étaient rois, aux puissants comme s'ils étaient poussière. » Les Lumières du XVIIIe siècle sécularisèrent sans rupture ce socle théologique. Elles traduisirent les intuitions de Jésus dans le langage de la raison naturelle, du contrat social, de l'autonomie morale. L'auteur souligne ainsi que les droits de l'homme tirent leur fondement dans la prédication de Jésus-Christ. Éric Emmanuel Schmitt reconnaît aussi que l'Église a mis du temps à comprendre, à appliquer, à tirer toutes les conséquences des enseignements de Jésus. Il écrit « L'Église fut construite par des hommes et, ainsi que le disait saint François de Sales, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. » Oui, l'Église n'a pas toujours été fidèle à l'enseignement de Jésus-Christ. Moi non plus d'ailleurs, et j'en demande pardon à Dieu ainsi qu'aux personnes que j'ai blessées. En bref, encore un chef-d'œuvre de l'auteur Éric Emmanuel Schmitt qui décrit très bien les premiers moments du christianisme. Bonne lecture!